Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Move. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre IO et AVAX pour la prochaine analyse. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible, il est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, de valider votre KYC et de faire un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ici la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir, instantanément vous recevez la formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et ensuite le mentorship, vous le recevrez sous 24 heures. Ok, vous avez la partie théorie, vous avez la partie pratique également, il y a plein de concepts qui vous sont enseignés de A à Z, le prix, le temps, absolument tout, breaker block, order block, changement du comportement du prix, enfin il y a absolument tout, remarquer, identifier des tops, des bottoms, etc. etc. Et c'est gratuit. Alors pour revenir sur Move ici, donc premièrement, Move qui est un token qui est hold par le World Liberty Financial, donc une filiale de la famille de Trump. Ici, on peut voir qu'ils ont pour 3,74 millions de dollars de Move. Ils en ont acheté récemment. Alors j'ai pas forcément la data de quand est-ce qu'ils ont acheté. On va essayer de faire une petite archive entre le 1er et le 8. Ici, ouais. Ici, ils avaient... alors non, pardon, pas le 1er janvier, 1er mars, on est bon. 1er mars au 8 mars, donc ils avaient ici 4,16 millions de Move et maintenant ils en ont 7,58 millions. Donc ce qui est plutôt intéressant, ok, il y a eu une petite accumulation de Move ici. Bon, le wallet continue de bouger, hein, ça achète de l'ETH, etc. Ça achète pas mal de choses, mais on voit que ça a augmenté un peu les positions vis-à-vis du Move. Et du coup, ici, alors le Move, on l'avait déjà analysé, vous vous souvenez, je vais vous remettre un petit peu ce qu'on avait fait, je vais vous réexpliquer un petit peu ce qu'on avait vu. Alors, première des choses, c'est ici la trendline baissière. Ça, c'est ce qui indique que la dynamique, pour l'instant, est toujours baissière. Ok, le marché suit un momentum qui est baissier. Si vous simplement, on va relier les sommets qui sont touchés, bah, ça nous trace une droite ici, et cette droite, tout simplement, enfin une oblique plutôt, cette oblique ici montre le momentum baissier. Ok, et donc tout simplement, tant que le marché reste sous cette oblique, premièrement, le momentum restera baissier. Maintenant, ce qui serait un premier signal intéressant, c'est la cassure de cette trendline. Mais souvent, les gens se font piéger sur les cassures, rentrent sur les cassures. Mais ce qu'il faut comprendre, souvent, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a de la consolidation. Le vrai signal, c'est quand le marché va former une structure haussière de l'autre côté de la trendline. Et ça peut prendre du temps, ça pourrait prendre cette forme ici. Ok, vous voyez que le momentum baissier, pour l'instant, ici est intact. Je pourrais tracer de droite une sorte de canal qui montre que pour le moment, le marché suit cette sorte de momentum. Là, on voit qu'on n'est pas revenu toucher la borne basse, donc il y a un premier changement dans le momentum où ici, on voit que le marché baisse moins qu'avant. Donc ça, c'est la première étape. Ok, la formation d'un bottom, ça prend du temps. La première étape, c'est d'abord la perte de momentum. Donc certains vont par exemple identifier avec le RSI. Ok, donc là, on a le RSI. Ils vont identifier une divergence haussière, par exemple. Donc là, on voit qu'on a le début d'une divergence, juste ici, qui est bientôt confirmée d'ailleurs, hein, qui va se confirmer bientôt. Et ça pourrait être le premier signal, comme je vous dis, d'une faiblesse du momentum baissier. Mais ça suffit pas, parce que le marché peut faire ça. Baisser, mais plus doucement. Ok, ça veut pas dire que immédiatement, à la cassure de la trendline, quand vous allez poser votre argent sur Move, automatiquement, votre argent va travailler et vous allez faire du profit. Non. Comme je le dis, le marché peut très bien faire ça et pendant 2-3 mois, votre argent ne bougera pas. Donc ça, c'est important. Si vous voulez optimiser votre entrée, il va falloir attendre un signal haussier. Le signal haussier, il intervient de l'autre côté de la trendline. Ça peut être la formation d'une base comme ça, avec la cassure. Et là, vous avez le signal d'une reprise haussière. Ok, donc là, on n'a toujours pas ça. Donc est-ce qu'on peut dire bottom is in pour l'instant? Malheureusement, non. Okay. Maintenant, si on casse, on se développe de l'autre côté, ça prendra du temps, peut-être 2, 3, 4, 8 semaines, peu importe. Là, à ce moment-là, quand on a ce que je vous ai indiqué, oui, on aura probablement un bottom. Maintenant, on regarde la dynamique du prix, et exclusivement le prix. Pour l'instant, la dynamique est toujours baissière. Okay, en hebdomadaire, on voit que pour le moment, le marché forme des bougies baissières. Quand il y a un fair value gap, le marché revient dans ce fair value gap, le ferme et continue de chuter. On a ici un immediate rebalance, on a ici un immediate rebalance. Donc pour le moment, on a un flux qui est majoritairement
baissier. Si je regarde le prix en mensuel, on voit que pareil, on a une bougie rouge depuis janvier, une bougie rouge depuis février. Là, on a la première bougie verte, mais le mois n'est pas encore clôturé. Ce que pourrait décider de faire le prix, je vais le noter, c'est de venir faire ce qu'on appelle l'immediate rebalance ici. Je vais le mettre en violet comme ceci. En gros, c'est-à-dire en mensuel, revenir fermer la possibilité de faire un fair value gap mensuel. Pourquoi pas? Moi, ce que je vais vous demander d'observer, ok, ça va être cette zone de prix ici. Parce que si cette zone de prix cède, là, on aura ce qu'on appelle un breaker block. Ok. Et donc, si on a un breaker block, ça va être le premier signal potentiellement du bottom. Ensuite, il y aura un retest probablement de ce breaker block. Et si le prix consolide dans ce breaker block et vous fait une sorte de base comme ça, là, vous avez un signal très puissant pour repartir à la hausse. Mais si le marché forme ce breaker block, mais qu'il le perd, là, malheureusement, vous avez une reprise baissière. Donc, il va falloir observer ce que va faire le prix, mais le point numéro 1, le plus important, c'est la patience. C'est pas de se jeter dans les moindres breakouts. C'est souvent comme ça que les gens vont cramer leur portefeuille. Ils vont se dire, OK, je vais rentrer, je vais mettre 30% de mon portefeuille sur le breakout, ça repart à la baisse, tu perds 20% de ton portefeuille parce qu'après, ça rechute de 60%. Ça, c'est important de le comprendre. OK. Une chose également à laquelle il faut faire attention, c'est la tokenomics. Donc ici, vous allez regarder sur Move et puis vous allez regarder quand est-ce que les tokens vont être release, quand est-ce que l'inflation du token va débuter, ou si on est déjà dedans, comment est cette inflation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la tokenomics, je vous ai fait des vidéos dessus, mais grosso modo, c'est ici, on voit comment le supply est release sur le marché. Et donc là, on voit qu'il y a une inflation qui est assez légère, par exemple, hein, jusqu'à l'année prochaine, à peu près jusqu'en octobre, on aura seulement 300 millions de moves qui vont être release, qui seront potentiellement vendus. Et les investisseurs vont commencer à récupérer leurs tokens à partir d'octobre 2025. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si d'ici là, la demande n'est pas revenue dans le marché crypto, il y aura donc plus d'offres que de demandes et ça forcerait les prix à baisser. Donc il faudrait que d'ici là, donc on va regarder quand est-ce que les investisseurs, vous voyez ici, regardez les chiffres, vous avez les chiffres Airdrop, Ecosystem, Foundation, Investors, Team. Foundation, tout ça, c'est pas tellement grave. Va falloir observer à partir d'octobre, vous voyez, les investisseurs vont commencer à récupérer leurs tokens. Et eux, les investisseurs, ils ont investi quand ça coûtait rien du tout. Alors, je ne sais pas à quel prix ils ont acheté. Là, c'est pas partagé de ce que je suis en train de voir, mais c'est probablement quelques centimes. Donc, eux, ils vont être en gros gain. Donc, tout naturellement, ils vont récupérer leurs profits, donc ils vont vendre. Donc, c'est pour ça que d'ici octobre 2025, il faudrait que la demande sur le marché crypto globalement soit revenue pour freiner cette offre. Et donc, pour combattre cette offre et empêcher les prix éventuellement de baisser. OK? Donc, pour le moment, est-ce qu'on peut spéculer sur un bottom? Non. Si on a un break de la trendline et un breaker, ça pourrait être le début, mais il y aura probablement un retest, une conso, et après, s'il y a une nouvelle cassure, là, oui, ça pourrait vraiment être un bottom. Les objectifs auxquels il faudra faire attention. Alors, vous prenez à chaque fois votre FIB. Alors, si le bottom n'est pas là, il faudra l'ajuster, mais vous prenez votre FIB sur le plus haut et le plus bas, et vous allez localiser premièrement les 38,2. Moi, de ce que je vois ici, c'est qu'il y a pas mal de sommets, ok, qui peuvent attendre, enfin qui peuvent être chassés, et on voit que ça nous ramènerait parfaitement dans cette zone de fair value gap. Donc il y en a plusieurs, hein, et je vous la trace en une zone. Et on voit que ça correspond au premier arrêt. Donc la zone des 70 centimes jusqu'à après, je dirais 77, sera une zone absolument de prise de profit pour ceux qui ont acheté plus bas. Également, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite VWAP depuis le top et de regarder où est-ce qu'elle est. Vous voyez que là, elle est là. Donc grosso modo, les retours sur VWAP sont intéressants, ça peut offrir des résistances, tout simplement. Donc là, par exemple, ce serait autour des 75 centimes, donc ce serait dans les fair value gap. Donc si vous avez acheté ici ou même un peu plus bas, parce que moi, ce que j'aime bien ici, pour ceux qui ont fait le mentorship, vous avez prise de liquidité, reversal candle, fair value gap. Donc pour moi, ici, j'ai un bon signal qui vient de se former. Pas pour être le bottom du siècle, mais pour éventuellement, pourquoi pas, essayer de retracer un petit peu plus. Okay, donc il y aurait cette zone 70 centimes, 77 centimes en plus de la VWAP. Ok. Ensuite, vous allez, pareil, observer la zone de rechargement de short. Donc ça, c'est entre 61,8 et 78,6. Le jour où on revient dans cette zone, il ne faut pas se poser de questions, il faut prendre des profits supplémentaires. Parce que c'est une zone dans laquelle le marché pourrait se retourner. Vous voyez ici également, il y a un fair value gap qui traîne, $1, $1,01. Ça serait une bonne zone de profit. Et donc ensuite, si on arrive à faire un nouvel ATH, pareil, qui dit nouvel ATH dit profit. Il faut vendre l'ATH parce que les gens souvent achètent les ATH. Donc c'est intéressant de prendre des profits à ce moment-là.
Et ensuite, ce sera les zones d'extension. Donc là, vous allez afficher sur votre Fibonacci des extensions de 168 à 200%. Et là, ça nous donne entre les 1,76$ et les 2,08$. Je ne dis pas que Move va aller chercher ces niveaux. Ce que je dis, c'est que si jamais Move forme un bottom au cours des prochains mois, quand l'intérêt du marché reviendra, etc., et qu'il se met à remonter, il pourrait éventuellement, tant qu'il ne se retourne pas, venir chercher cette zone d'extension. Zone dans laquelle, bien évidemment, il faudra prendre des profits. Vous devez vous conditionner à prendre des profits quand le marché monte et acheter quand il baisse, à ne pas faire le contraire. C'est-à-dire acheter quand un marché monte fortement et à le vendre quand il baisse fortement. Il faut acheter bas, vendre haut. Pour acheter bas, on achète quand ça baisse. Pour vendre, on vend quand ça monte. C'est tout con, mais c'est compliqué à faire. Parce que quand ça baisse, t'as pas forcément de conviction, alors que quand ça monte, les convictions sont pleines. Par exemple, le prix explose. Ah putain, fondamentalement, c'est génial, j'achète. Alors que non. Ah, le prix s'effondre. Fondamentalement, c'était tout aussi mieux qu'à 3 mois. Il y a un problème. Là, j'achète. Ok. Comme une entreprise, elle était cotée, je sais pas, à 500 milliards. Les mecs font toujours autant de profitabilité. Maintenant, elle vaut 300 milliards. Est-ce que c'est intéressant de l'acheter? Oui, tout simplement. Elle vaut 200 milliards. Est-ce que c'est intéressant de l'acheter? Oui. Est-ce que la profitabilité est la même? Ah, elle est encore mieux. Ok, j'achète, tout simplement. Voyez un petit peu comment faut raisonner. Alors, en crypto, malheureusement, on a très peu de coins qui font du revenu. Il n'y en a pas énormément. Donc, c'est pas une métrique qu'on peut analyser. Mais après, si fondamentalement, vous y croyez et que ça s'améliore parce qu'il y a des updates, etc., et que le prix baisse, bah, dites-vous que vous en avez encore plus pour votre argent avec un fondamental meilleur. Après, encore une fois, c'est des risques qu'il faut prendre pour ceux qui prennent ces risques-là. Et donc, pour l'instant, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Je vous ai un petit peu tout résumé. Donc, les objectifs potentiels. Comment vous devez calculer vos objectifs, ok? L'éventuel order block ici, qui pourrait devenir breaker. Tant que ce n'est pas le cas, bien sûr, on peut repartir à la baisse. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, il faudra attendre à un moment donné la cassure et puis le développement, comme je l'ai dit, du prix de l'autre côté. Ça va mettre du temps. Bottom, ça se pose pas en 2 jours. Vous avez souvent des phases de momentum assez fortes. Ça pourrait créer un range ici, revenir travailler notre breaker qui sera devenu breaker ici, consolider un peu pour repartir. Ok. Donc surveillez bien ces choses-là. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez un accès à notre copy trading qui est gratuit, qui est rentable. Par exemple, on a fait ici 7R sur le mois de février sur les stratégies SPT, plus d'une 50aine de TP sur les stratégies LIM. Dans le Discord, tous les résultats sont publics. Vous avez juste à regarder dans résultats journaliers. Il y a tous les résultats, les gains, les pertes, les axes d'amélioration avec des résumés, etc., etc. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. C'est 100% sécurisé également. Vous vous inscrivez sur BitGet en cliquant sur ce lien, sinon ça ne marchera pas, il faut absolument cliquer sur ce lien, c'est notre lien partenaire. Une fois que c'est fait, ensuite vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre. Ensuite, vous regardez ce lien, configurer le copy trading, il y a 4 vidéos à regarder, ce sont 4 vidéos tuto qui vont vous montrer comment configurer le copy trading. Ok ? Et donc, une fois que ça c'est fait, vous aurez accès au copy trading et les trades s'exécuteront automatiquement sur votre compte. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, du lundi au vendredi, avoir accès à la formation de l'école qui est disponible exclusivement dans l'école, qui est une formation de 19 heures de cours vidéo plus 8 modules, ça vous forme de A à Z. Vous aurez aussi accès au brief privé que je partage exclusivement aux élèves. Ils sont en direct, on analyse les marchés ensemble, on trouve les opportunités ensemble. Je dis ce que je fais aux élèves sur les marchés. Là où je me hedge, quand est-ce que je compte fermer mon hedge, par exemple, mes entrées, mes sorties sur le marché. Donc ça, c'est dans brief élève, il y a tous les liens des briefs tous les jours qui sont publiés. Et vous aurez aussi accès au Discord, bien évidemment, à la partie privée du Discord, où on a exclusivement les membres de l'école. Donc ici, on a tous les élèves qui sont dans cette partie du Discord. C'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont juste ici. Et vous avez également les témoignages des membres un petit peu plus bas sur cette page. Vous pouvez tous les lire si vous le souhaitez. Il y en a beaucoup plus en cliquant sur ce lien. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.